Et bonjour à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 23 mai 2022. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et bah voilà, petite dose d'actu de la journée. On essaie de maintenir ce format tous les jours et on part directement sur une news qui concerne OpenSea. OpenSea qui présente son nouveau protocole en fait, qui s'appelle Seaport et qui en fait vous permettra de pouvoir acheter un NFT avec à la fois un autre NFT, plus par exemple de l'ETH. Admettons, vous voulez acheter, je sais pas, un Bored Ape, puis vous n'avez pas les moyens, mais vous avez d'autres collections qui coûtent un peu cher, et bah vous pourrez proposer en fait genre 3-4 NFT, plus un peu de TH par exemple, ou juste des NFT, pour pouvoir en fait échanger, faire cet échange en fait via la plateforme d'OpenSea. Donc une très très bonne idée. Donc on n'a pas encore on va dire le moment où ça se mettra en place, mais on voit que ça bouge et c'est grave cool. Ensuite, on passe sur Metamon, Metamon le scam. Metamon, alors méfiez-vous, alors hein, globalement, tout ce qui ressemble à Pokémon, franchement, il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit un scam. Metamon, on en parlait sur Khan Academy. Sur Khan Academy, en fait, vous pouvez trouver un espèce d'agenda en fait, des mines sur ETH à venir, avec des petits logos de hype, de moyenne hype et de pas de hype, en rouge. Et on voit que Metamongo, en fait, c'était ouvert. Metamongo, c'est comme Metamon, hein, c'est le même truc. Et pourtant, malgré la grosse hype, en fait, Metamongo, c'est genre les Lindes de Metamon, enfin bref. Et en fait, on voit que vu que c'est full bot, et bah ça biaise les indicateurs en fait de ce genre de site-là, et du coup, bah, vous avez de grosses chances de vous faire scam, donc faites vraiment très attention. On fait jamais assez de prévention, mais voilà, prenez vraiment des wallets neufs si vraiment vous voulez aller dans ce genre de projet-là. Mais sachez que voilà, c'est souvent du bullshit. Et Metamon l'a encore prouvé aujourd'hui. La publique, c'était ce matin, genre vers 2 heures du matin, je crois. Ensuite, on passe sur une news sur les Moonbirds. Les Moonbirds qui ont fait un premier airdrop. Ils ont fait un airdrop, alors il y avait quelques conditions, donc pas tout le monde l'a eu, mais globalement il y a eu 10 000 NFT qui ont été créés et donnés en fait aux possesseurs de Moonbird. On voit que le floor est déjà assez élevé, hein, 3 ETH4, on sait pas trop encore à quoi ça correspond, mais voilà, Moonbird qui continue à faire parler de lui, hein, qui est une des collections top 10 actuellement sur ETH. Ensuite, on passe sur les Bunnies and Homies. J'attendais beaucoup de ce mint qui a eu lieu hier soir. Alors, mélange entre hype et FUD, on sait pas trop. Les whitelists qui ont pas toutes minté, enfin, c'est monté jusqu'à 4 soldes de floor. Et là, vous voyez, c'est redescendu. Alors moi, je crois toujours au projet. J'en ai mis quelques-uns. Mais voilà, pour l'instant, le projet ne prend pas vraiment. On est retourné au prix du mint. Donc c'est pas ouf ouf. Affaire à suivre pour ces petits bunnies sur Solana. Ensuite, Trippin' Ape Tribe, donc la très grosse collection qui fait beaucoup parler sur Solana, qui coûte quand même 4 sols à mint. Alors en plus, il faut une whitelist. Moi, j'ai pas de whitelist, donc je minterai pas dessus malheureusement. Mais une collection qui va assurément exploser. On peut jamais être sûr, donc c'est pas un conseil financier, mais en tout cas voilà, vraiment beaucoup de hype et qui mint, je crois, dans quelque chose dans une journée en gros, hein. Attendez, il y a plus la date là. Il n'y a plus la date ici. Alors attendez, hop, je vais remettre Twitter rapidement en direct. Est-ce qu'ils le disent là très rapidement? Les tripines, c'est la pre-sale le 24, donc c'est demain. Demain pour la pre-sale, demain 3h20 PM, donc ça fait 15h après-midi plus 2h, donc 17h. 17h20 pour la pre-sale. Et la public, bon la public, s'il y en a, on verra. Donc affaire à suivre, mais en tout cas voilà, Trippin Ape, c'est le gros projet du moment sur Solana. Ensuite, on part sur un petit giveaway que j'organise avec YeTiger. Alors, j'ai marqué en anglais, hein, j'ai marqué, je sais pas comment je fais pour avoir ça, mais en tout cas, YeTiger qui m'a filé 10 whitelists à filer sur Twitter. J'en filerai également sur Twitch. Alors, méfiez-vous quand même des YeTiger, OKBeer, Hello Panther, enfin tout ce genre de trucs. Ils surfent un petit peu sur la vague justement de OKBeer. Mais en tout cas, voilà, YeTiger qui a quand même beaucoup de hype, qui est suivi encore par Sol Big Brain, par Solana Sensei, qui a 30K follow. Alors bien sûr qu'il y a plein de bots quand ils font des tweets, etc. Mais voilà, il y a quand même 2K de RT, 6K de RT, enfin voilà, grosse collection. Donc affaire à suivre Tiger. Même s'il n'y a pas trop de projets derrière, des fois il y a moyen de faire un bon flip ou de revendre une whitelist. Donc affaire à suivre. Moi on me donne des whitelists, bah écoutez, je les prends. Ensuite, on part sur un petit graphique de CryptoMines Reborn. Pour les férus de CryptoMines, bon bah CryptoMines Reborn, bon bah il a pas reborn très bien longtemps, hein. Là, c'est plus ou moins un ECG dead, hein.
Donc bon, bah, bien triste, hein, les gens qui croyaient encore fort à CryptoMines et à sa nouvelle version, bah, voilà, un peu déçus. C'est la muerte. Ensuite, on passe sur Titan Arena. Titan Arena qui a pas mal de news en ce moment. Ils ont annoncé la news des skins la semaine dernière. Et là, en fait, ils font les fusions. Donc ça démarre aujourd'hui, hein, si je dis pas de bêtises, les fusions, j'avais vu ça le 23 mai. Que je vous dise pas de bêtises. Voilà, du 23 mai au 30 mai, il y a des fusions. Je sais plus s'il y a la news quelque part en direct. Vous revérifierez, de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la description à chaque fois. Mais en tout cas voilà, les fusions sur Titan Arena. Et Titan Arena qui fait son petit bonhomme de chemin en fait, hein, qui séduit voilà, ça prend place du 23 mai au 30 mai. Donc ça séduit son public, hein, franchement c'est un jeu qui marche bien, qui a toujours sa hype. Vous voyez, 350 follow, enfin très content pour eux. Ensuite, on passe sur une news sur Teamfight Tactics. Teamfight Tactics, le play to earn de Riot. Non, c'est une grosse blague, malheureusement, ils ne sont pas encore play to earn, mais la nouvelle saison de Teamfight Tactics qui arrive demain. Quand est-ce qu'on verra une saison de TFT en NFT? En plus, ça rime, je sais pas, mais bah, j'ai grand hâte. Je pense pas qu'Illuvium surpasse TFT, mais voilà. Je voulais quand même en parler, petite nostalgie, TFT, la saison nouvelle, c'est demain. Ensuite, on passe à Ancient Society. C'est un espèce de Civilization-like, pour ceux qui aiment bien ce type de jeu-là, en play to earn, bien sûr. Et en fait, ils ont fait plus 30% de base de joueurs, en fait, en l'espace de moins de 24 heures. Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc je vous invite à voir, pareil, je vous mettrai les liens dans la description. Alors faites toujours gaffe, machin, tout ça, je vous invite pas à jouer, il n'y a pas de partenariat, enfin voilà, je vous redis tout ça. Et voilà, faites bien attention. En tout cas, voilà, plus 30%, c'est quand même huge. Après, voilà, c'est un petit jeu, hein, il n'y a pas non plus encore trop de joueurs, hein, mais voilà, écoutez, affaire à suivre, ça peut marcher. Des fois, c'est bien d'être un peu early dans ce genre de projet-là, faut voir. Je vous mettrai les liens dans la description également. Ensuite, on passe à un jeu, un gros jeu pour le coup, Ascenders, parce qu'en fait, il y a une vidéo de gameplay qui est sortie par un youtubeur, en fait, un mec qui est partenaire avec eux, et en fait, on dirait un peu Big Time, mais en 50 fois mieux, donc franchement, moi, quand je vois le gameplay là, ça donne grave envie. Donc Ascenders, c'est un triple A, ça sort dans longtemps, mais vous voyez, on a quelques petits leaks comme ça, et franchement, ça a l'air grave cool. Pareil, le lien sera dans la description. Ensuite, on passe à la news Bomb Crypto du jour, Bomb Crypto qui fait une news fusion. D'ailleurs, c'était fusion aussi sur Titan Arena. Hop, attendez, j'y reviens dessus. Ouais, il s'appelle ça, tout le monde appelle ça fusion en ce moment. Bon, c'est pas grave. Donc news Bomb Crypto, donc ça sort aujourd'hui. Un nouveau mode, Bomb Crypto, il lâche pas l'affaire, hein, ils essaient quand même de produire des news et des mises à jour pour aller jusqu'au bout du truc. Donc à voir, je crois que ça sera à 13h, je crois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça sort aujourd'hui, ça c'est sûr. Et pareil, je vous mettrai les liens, bon, le lien du Twitter, je pense que vous l'avez. Mais voilà, petite news Bomb Crypto qui lâche pas l'affaire, hein, il s'accroche jusqu'au bout. Hein. Donc bon, bah écoutez, on verra ce que ça donnera. Et enfin, on finira la vidéo du jour, j'espère que ce sera pas trop long, j'essaie de faire à chaque fois entre 5 et 10 minutes. Et d'ailleurs, merci beaucoup de vos retours et de la force que vous me donnez. Toujours pareil, hein, si vous avez des news pour demain, la vidéo de demain, bah, vous les mettez sur mon Twitter ou sur le Discord. C'est avec grand plaisir que je prends toutes vos infos, et puis vos améliorations, vos axes d'amélioration sur le format, la miniature, ce que vous voulez. On prend tout ça, en tout cas, vous me régalez. Et donc on finit sur le giveaway que j'organise en partenariat avec Blockchain Brawler. Donc Blockchain Brawler, en fait, il vous file... alors je vous explique tout. En fait, moi, ils m'ont filé 10 packs, donc je vous en fais gagner 5 sur Twitter, et 5 sur... alors un d'ailleurs dans la vidéo maintenant, d'ailleurs, faut peut-être que je le dise. Un dans la vidéo de maintenant, et 4 sur Twitch. 2 pour les holders de mon NFT, et 2 pour des viewers sur Twitch, en fait. Donc je vous mettrai le lien du giveaway sur Twitter. Mettez justement, c'est important, alors du coup, tant mieux pour ceux qui sont restés sur la vidéo jusqu'au bout, mais je vais sélectionner en fait un des commentaires de la vidéo pour lui donner un pack BC Brawler en fait, le 25. Donc un commentaire dans la vidéo, un petit pouce en l'air, et je tirerai au sort un commentaire pour vous donner donc un pack qui vaut genre 50$ en wax. Et du coup, donc sur ce lien Twitter, en fait, je vous donne un lien d'un autre giveaway qu'ils font. En fait, ils offrent 25 packs au top 25 des gens qui ont fait le plus d'affiliation. Donc moi, si je gagne, en fait, je considérais que c'est la commu FR qui gagne, même si le post est en anglais. Et du coup, le pack que je gagnerai éventuellement, en fait, je le redonnerai encore en giveaway. Donc du coup, il y aura 2 giveaways. MDR, le petite news de Pôle emploi qui s'affiche, je suis mort de rire. Et oui, les temps sont durs, c'est le beer market, les gars. Donc voilà, du coup, je mettrai tous les liens dans la description, et du coup, soyez sur Twitch et tout ça pour tout ce qui est giveaway, sur les brawlers, sur tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est la fin de la vidéo, les amis. Des gros bisous, on se voit demain pour une prochaine vidéo de news. Merci encore, à tout bientôt, c'était Monsieur Rabbit, ciao ciao.